Alors, comme je l'expliquais dans une précédente vidéo, mon objectif est justement de démystifier certaines expressions courantes qu'on utilise dans le génie civil. Le but étant que lorsque vous souhaitez construire, vous puissiez être en phase avec votre technicien, votre maître d'œuvre ou alors simplement votre maçon pendant la construction. Il ne faudrait pas que lorsqu'il vous fait un devis, vous dit que les fouilles, on va faire les fouilles à 2000 francs le mètre ou un truc comme ça. Vous ne sachiez même pas ce que signifie fouille par exemple. Ou alors si vous dit que boss, on est au niveau des amorces, vous ne sachiez même pas de quoi il est question. Donc, c'est mon rôle aujourd'hui de démystifier certaines expressions courantes dans le cas du génie civil. Alors, dans une précédente vidéo, j'ai expliqué les différents types de fondations. Alors, aujourd'hui, il est question maintenant de décrire une fondation précise. Nous parlerons ici des semelles isolées parce que c'est ce qui est le plus courant dans nos constructions. Alors, dans le cas des semelles isolées, ce que vous allez utiliser certainement, en tout cas, il y a de fortes chances pour votre construction. Vous aurez des expressions comme par exemple les fouilles en rigole. Basiquement, creuser le sol de sorte que le sol fasse une rigole, tout simplement. Donc, on va creuser le sol de sorte que le sol fasse une sorte de rigole. Ça sera une creuse en U, si je peux l'expliquer ainsi. Et donc, c'est au-dessus de cette creuse-là en U qu'on met généralement certains papins. Alors, ça, c'est les fouilles en rigole. Maintenant, pour ce qui est des fouilles en puits, il s'agira simplement, comme le nom l'indique, de creuser le sol, mais en profondeur. Il sera donc question d'aller à l'intérieur du sol jusqu'à trouver un sol de bonne portance. Et c'est ça que généralement qu'on appelle les fouilles en puits. Mais la forme du trou est généralement rectangulaire. Et ensuite, ça c'est pour, on a vu les fouilles en puits, on a vu les fouilles en rigole. Ensuite, maintenant, nous avons la semelle. La semelle, c'est quoi? C'est cet élément-là en béton armé qui va jouer l'interface entre le sol et la construction. Donc, il est en contact direct avec le sol. Cet élément en béton armé là reprend donc les charges du bâtiment pour simplement le transmettre au niveau du sol, autant pour moi. Donc, c'est un élément très important que vous devez prendre en compte lors de la construction. Donc, si votre technicien vous dit que, boss, j'ai déjà fini les semelles, comprenez qu'il a fini en quelque sorte de couler les semelles. Ensuite, nous avons les amorces. Les amorces, c'est simplement quoi? Ces éléments qu'on dira des demi-poteaux, si vous me permettez l'expression. Donc, ça sera en quelque sorte des demi-poteaux qui partent donc justement de la semelle et qui arrivent jusqu'au niveau supérieur des fondations. Ce sont des éléments verticaux qui partent juste de la semelle jusqu'au niveau supérieur de la fondation. Ce sont des éléments donc qui permettent donc de transmettre donc les charges au niveau des semelles qui vont les transmettre plus tard au niveau du sol. Donc, les amorces ou alors les demi-poteaux. Ensuite, maintenant, nous avons les longrines. Les longrines, ce sont des éléments horizontaux qui vont relier les amorces entre elles. Donc, ces longrines-là permettent en quelque sorte de ceinturer le bâtiment. Si on prend par exemple l'exemple d'une chaise, vous êtes d'accord avec moi que si on a les pattes d'une chaise qui sont libres entre elles, elles ne pourront pas être statiques autant que possible. Donc, on aura tendance à avoir des pattes qui peuvent bouger facilement. Par contre, lorsqu'on relie les pattes entre elles, ça permet en quelque sorte de rendre la chose beaucoup plus statique et beaucoup plus solide. Donc, c'est donc ça le rôle des longrines. Ensuite, après les longrines, c'est ce que les gens vont souvent appeler poutres peut-être. Ça va dépendre. Ensuite, après cela, nous avons ce qu'on appelle les murs de soubassement. Le mur de soubassement, c'est simplement ce mur-là qui est dans la terre et qui ceinture tout le pourtour de la fondation. Et je précise tout le pourtour de la fondation. Généralement, ce sont les éléments élevés en parpaing de vin ou en parpaing, en parpaing de vin bourré, c'est-à-dire à l'intérieur, mais du béton exactement. Donc, ce sont les éléments de construction qui sont tout autour de la fondation. Donc, voilà donc quelques expressions courantes que vous aurez à discuter avec votre technicien concernant la construction dans le cadre d'une fondation. Je vous remercie. Je suis René Nopuden, ingénieur en génie civil. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons cette fois-ci des élévations et ensuite de la dalle et enfin
la toiture, si cela vous intéresse bien sûr. Merci.